Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des objectifs, des ambitions que vous avez pour cette année et surtout l'énergie que vous êtes prêt à investir. Nous avons tous des objectifs, nous avons tous parfois des rêves, des ambitions et c'est une chose qui nous porte, qui nous permet d'avancer. Seulement, une des choses qui parfois va nous poser problème, c'est la capacité énergétique que l'on a. C'est-à-dire, on est tous nés avec une énergie, on a tous investi cette énergie dans différents aspects de notre quotidien, que ce soit privé, que ce soit professionnel, que ce soit intime, que ce soit sportif, artistique, etc. Et donc ça prend et de l'énergie et du temps. Quand on a une ambition, quand on a un objectif, il y a un investissement qu'on doit faire de cette énergie pour obtenir quelque chose. En gros, il n'y aura pas de mouvement vers l'obtention de ce que l'on souhaite si derrière, on n'initie pas une dépense à un moment donné de cette énergie. Et souvent, on se rend compte que on a un objectif et on est très loin d'un point de vue énergétique d'avoir la compétence d'arriver à cet objectif. Dès lors, étant donné qu'on a une espèce de barre d'énergie, qu'on l'a subdivisée avec toute l'énergie qui est déjà prise par le quotidien, par le boulot, par les enfants, par les différentes actions que vous devez faire tout simplement du quotidien, aller faire vos courses, aller à tel endroit, rouler, être dans les transports en commun, ça mange de la barre d'énergie. Donc, on va avoir un reste d'énergie sur lequel on va se dire, ok, c'est ce temps-là, cette énergie-là, cette intention-là, physique, psychique, émotionnelle, que je vais mettre en gage pour aller vers mon objectif. Et c'est là où ça nous permet un peu de voir sous combien de temps on est capable d'y arriver, par rapport à la quantité de travail, par rapport à l'utilisation des opportunités, qui fait aussi partie d'un travail énergétique. Il y en a, ils disent c'est de la chance, mais si on n'est pas apte à saisir l'opportunité et à faire l'action, à aller voir les personnes, à dire les choses, qui peut-être va prendre 5 minutes, mais qui peut demander d'investir de l'énergie dans la gestion du stress, la gestion de son discours, dans oser faire des choses, eh ben, on va laisser de côté des choses qui peut-être ne reviendront jamais. Notre énergie, elle est dès lors limitée. À cela, on pourrait se dire, bon, je vais diminuer mes temps de sommeil, mais si je diminue mes temps de sommeil ou si je diminue pas mal d'éléments qui peuvent donner une qualité de vie, il n'est pas dit que je renouvelle suffisamment l'énergie pour parvenir à ce que je veux. Beaucoup de personnes vont aller dans un excès de travail, donc limiter plein de temps sociaux, sommeil, hygiène personnelle, pour augmenter le temps de travail, donc l'exploitation de l'énergie qu'ils ont, quitte à aller à épuisement pour obtenir leurs objectifs. Quand ça marche, on trouve que c'est absolument génial, que ces gens sont extraordinaires, qu'ils sont hors du commun. Et je pense réellement qu'ils sont hors du commun, parce qu'ils arrivent à aller au-delà de leur réserve énergétique, mais à quel prix? Et c'est pas toujours ce que l'on pense à se dire, après ils se reposeront. Après, parfois, ils atteignent leurs objectifs et ça leur impose d'exploiter à nouveau de l'énergie pour d'autres choses. Donc, en ce début d'année, ce qui est intéressant à se poser, c'est quelle est l'énergie que j'ai, quelle est l'énergie que je dépense, quelle est l'énergie donc qui me reste. En gros, qu'est-ce qui me reste sur mon compte en banque énergétique? Qu'est-ce que je suis prêt à investir? Est-ce que je vais tout investir? C'est-à-dire que de cette énergie-là, je ne ferai rien d'autre que d'aller vers mon ambition, vers mon rêve? Ou est-ce que, sur cette année, vous avez d'autres investissements que vous aimeriez faire? Dès lors, on va dire l'objectif numéro 1, le plus important, le plus énergivore et le plus chronophage, il va falloir peut-être le mettre sur des lignes du temps plus lointaines. Mais est-ce que c'est ce que vous avez? Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous avez envie, en 2023, d'arriver à tel ou tel endroit ou pas? Et c'est vraiment quelque chose d'important. C'est très très facile d'avoir des ambitions et d'avoir plein d'idées et plein d'envies.
Mais si on n'a pas l'énergie pour y aller, ça va rester un fantasme, fantasme qui va frustrer, frustration qui va dépenser de l'énergie au travers de plein de choses, et peut-être même ne rien faire et, je sais pas, regarder la télé, jouer au jeu, faire plein de choses, mais qui vont nous prendre de l'énergie, ne pas l'investir vers ce que l'on veut, rentrer dans une boucle de frustration, et au bout du compte, tout ça ne servira pas à grand-chose par rapport à l'objectif qu'on s'est donné. Dès lors, vous, comment vous allez mettre en place votre énergie? Là aussi, on peut s'interroger à se dire, j'ai de l'énergie, cette énergie, elle va se réduire. Si j'ai pas de la récupération, je risque aussi d'avoir des problèmes. Parce que même s'il me reste, on va dire, 20% d'énergie sur mon total au quotidien, que j'investis vis-à-vis de mes rêves, peut-être dans 6 mois, il vous restera que 10% ou 15%. Parce que vous allez être fatigué, épuisé, etc. Et donc, il faut de la récup pour votre énergie. Une fois que vous avez déterminé l'énergie que vous avez, est-ce que vous avez à ce moment-là un réalisme par rapport à ce que vous allez atteindre? Donc, dès lors, il va falloir mettre en application, au moins au départ, en travaillant vers votre objectif, en observant ce que vous avez à faire au quotidien ou hebdomadairement, qu'importe quel est votre type d'objectif, comment vous allez faire et comment vous ressortez de ça. Parce que on sait qu'on a au départ dans la motivation une espèce de pic d'énergie qui, avant de devenir un processus d'habituation, c'est-à-dire je vais faire au quotidien les mêmes tâches ou hebdomadairement, est hyper intense et c'est vraiment la motivation, la stimulation de départ. Puis après, il va y avoir une espèce de plancher sur lequel on ne sera plus aussi stimulé, motivé, amusé, etc. Sachant qu'en plus, on va commencer à avoir des retours qui peuvent aller dans notre sens, mais parfois on va trouver que ça n'avance pas assez vite, des retours qui vont aller contre notre sens, et là il faudra trouver des solutions. Bref, réinvestir de l'énergie là où on pensait que ça commençait à rouler. Donc, dans tout ce cheminement-là, on a constamment cette notion à se dire, je dois maintenir un cap d'énergie suffisant pour atteindre mon objectif, ne pas avoir des macros-objectifs trop importants et les subdiviser en micros-objectifs pour pouvoir avoir au moins une satisfaction d'arriver à certains points, être capable d'investir sur du long terme de l'énergie. Voire, et ça c'est un élément où beaucoup de personnes n'apprécient pas, décider de retirer des éléments et des zones de notre quotidien qui exploitent de l'énergie, ceux qui sont possibles, peut-être des sorties, peut-être des dépenses X ou Y, peut-être un paquet d'éléments qui vont vous prendre du temps et de l'énergie, pour vous dire, maintenant j'ai repris 5 ou 10% de ma barre d'énergie que je n'exploite plus à faire ces sorties, ces rencontres, ces cinémas, etc., ces activités, et je vais l'investir dans l'énergie à exploiter pour mon objectif. Mais là, c'est assez difficile parfois parce que même si au départ on est OK, au bout de quelques semaines ou quelques mois, on a envie de retourner sur d'anciens schémas, d'anciens modèles où on se dit bon là, ça me saoule un peu, je reviens un peu comme avant et dès lors, je vais enlever cette énergie-là pour la réinvestir ailleurs. Cet investissement d'énergie et cette réflexion autour de l'énergie qu'on est capable de mettre en place et d'utiliser est vraiment hyper important. Parce que ça va nous éviter de youpi, je m'inscris à la salle de sport, on est le 1er janvier, et que le 3 mars, il n'y a plus personne. Et peut-être qu'il n'y a plus personne depuis déjà le 15 février. Parce que barre d'énergie qui est descendue, stimulation qui est descendue, temps et investissement qu'on n'a plus envie d'avoir, et puis mars, début des jours qui durent plus longtemps, des copains qui vont boire un verre, temps, énergie qu'on peut exploiter ailleurs qu'à un effort qu'on va faire sur soi-même qui n'apporte pas immédiatement en plus des retours et des feedbacks. Donc, voir nos objectifs au travers d'un filtre d'énergie est quelque chose d'amusant, et nous permet aussi de nous dire, attends, qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui de faire ou pas, et qu'est-ce que je suis prêt à investir, mettre en place pour atteindre réellement ces objectifs, pas simplement rester dans un monde fantasmatique. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, analysez et concluez. Be one, ciao.